Bonjour. Je me nomme Lucie, et j'ai besoin d'extraire quelque chose de mon être, quelque chose que j'ai conservé pendant trop longtemps. Avant que vous ne portiez un jugement sur moi, je vous prie d'écouter mon récit. Jamais je n'aurais pensé me retrouver dans une telle situation, et je peine encore à saisir comment tout a dérapé si rapidement. C'est un souvenir qui m'a hanté pendant des années, quelque chose que mon époux a fait et qui a bouleversé le cours de ma vie. Tout a commencé il y a quelques années. Paul, mon époux et moi, célébrerons bientôt nos 10 ans de mariage. Comme la plupart des couples, nous avons traversé nos épreuves, mais je ne m'y attendais jamais. Paul, homme affable de prime abord, vit un changement s'opérer en lui avec le temps. Il changea, devenant plus maître de lui-même et moins affectueux. J'ai tenté de l'ignorer, me persuadant qu'il ne s'agissait que du stress lié au travail, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, Paul rentra du travail avec une étrange énergie en lui. Il émanait une aura singulièrement encourageante, mais il y avait quelque chose de presque irrépressible dans la manière dont il me regardait. Nous avions dîné comme à l'accoutumée, et juste au moment où j'allais commencer à débarrasser la table, il m'a demandé de m'asseoir. Son ton était sérieux, alors je me suis exécutée. Mon cœur commençait à s'emballer, pressentant que cette conversation ne serait pas banale. Je me suis mis à réfléchir. Il commença, détournant son regard des miens. Il y a quelque chose que je dois te partager. J'ai pleuré, attendant la suite, mais les paroles qui ont suivi n'étaient pas celles que j'espérais. Il m'a confié son désir de refroidir notre relation, avouant s'ennuyer et estimant qu'il était temps d'explorer de nouveaux horizons. Au départ, j'ai cru désirer une balade romantique, ou peut-être quelques conseils pour raviver la flamme. Cependant, ce qu'il a suggéré allait bien au-delà de cela. J'ai arrangé une rencontre entre nous deux, mon ami. Il déclara d'un ton synchronisé qu'il viendrait ce week-end. Je le regardais, ne comprenant pas de quoi il parlait. Je ne savais pas s'il plaisantait ou s'il s'agissait d'un test médical, mais son expression était très sérieuse. Mon estomac se brisa et je ressens une vague de chagrin qui se brise sur moi. Que signifiez-vous, messieurs ? Je lui posai la question. Ma voix frôlait presque le cri. Ce sont des amis à moi, déclara-t-il, tentant de paraître détendu comme si c'était la norme. Nous allons passer la nuit ensemble, avec eux. Je restai muet. Mes mains se brisèrent alors que j'essayais de saisir le sens de ses paroles. Cet individu n'était point mon époux. Cet individu n'était pas celui avec qui j'avais promis de partager ma vie. Il était question d'accueillir 2 étrangers chez nous, dans notre humble demeure, comme si c'était anodin. Cette idée unique m'a fait me sentir malade, mais plus que cela, je me suis senti perdu. Comment pourrais-je formuler une telle suggestion ? Paul, es-tu en train de perdre la raison ? Enfin, j'ai réussi à le dire. Ma voix se brisait, mêlant méfiance et colère. Cela ne nous ressemble pas. Pourquoi donc ? Cependant, avant que je puisse achever ma phrase, elle m'interrompit brusquement. Lucie, ceci est en train de se produire. Il déclara. Sa voix résonnait avec clarté. Il te faut comprendre. C'est quelque chose que je désire ardemment. Une chose dont nous avons besoin. Je peinais à croire ce que j'entendais. Je nourrissais des sentiments pour Paul, cependant je ne parvenais pas à saisir pourquoi il me poussait vers quelque chose d'aussi dégradant. Une chose que je pressentais comme étant capable de détruire tout ce que nous avions bâti ensemble. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Je croyais que c'était la fin. Qu'il eût pris conscience et abandonné l'idée. Pourtant, elle se trompait. Pendant les jours suivants, Paul prit ses distances. Il ne daignait même pas me parler,
sauf s'il s'agissait du projet. Il commença à se faire attendre et lorsqu'on lui demanda où il était, il donna des réponses évasives. Nos échanges se sont chargés de tension et l'amour qui emplissait jadis notre foyer a laissé place à un silence étouffant. Je me suis sentie prise au piège, isolée et déconcertée. Comment se fait-il que notre humble demeure en soit arrivée là? Le lundi, la peur s'approcha profondément dans ma poitrine. Paul maintenait que la réunion était en cours, peu importe ce que je pouvais dire. Songer à partir, changer mes sacs et franchir la porte. Cependant, je ne l'ai pas fait. Aussi déplaisant que cela puisse être, une part de moi continuait à avoir affaire à la personne que je croyais connaître. En espérant que cela ne fût qu'une simple phase. Une piste sur laquelle nous pourrions travailler. Je n'étais pas prête à mettre fin à notre existence commune, mais en même temps, je ne pouvais supporter l'idée de continuer avec son projet. La fin du samedi arriva bien trop vite. Les hommes, les prétendus amis de Paul, arrivèrent promptement à 8 heures du matin. Je m'assis sur la chaise. Mes mains se posèrent sur mon bras, tentant de retenir les larmes. Je n'avais même pas connaissance de leur nom, et les voilà désormais installés dans ma demeure, échangeant avec mon époux comme de vieux complices. L'atmosphère était chargée de sécheresse et je pouvais sentir son regard peser sur moi, scrutant, attendant. J'aspire à disparaître, à quitter la demeure et ne jamais y revenir. Cependant, c'est alors que Paul s'approcha de moi, sa main se posant délicatement sur mon pied. « Lucie, il est temps, » s'excusa-t-il. Engourdi, mon esprit criait en moi de me lever et de sortir, mais mon corps restait immobile. La main de Paul pesa sur mon pied, me clouant sur place. Je ne pouvais le regarder, et encore moins les deux hommes assis près de moi. Mon cœur s'est pressé dans ma poitrine et la pièce semblait se refermer autour de moi. « Lucie, je vous en prie. » Paul répéta, sa voix plus basse cette fois, presque me pliant en deux. Il y avait dans son ton quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Ce n'était pas simplement de l'insistance, c'était de la désespérance. Pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai discerné une lueur de vulnérabilité dans son regard. Ce n'était pas seulement assouvir une fantaisie tordue pour lui, c'était une question de contrôle, de pouvoir et de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas comprendre. Cependant, cela n'a pas été fait correctement. Rien de tout cela n'avait une saveur juste. « Je ne peux pas faire ça, Paul, » lui dis-je enfin, ma voix tremblante. Cela ne correspond pas à notre essence. Il éclata en sanglots et s'assit lourdement, se frappant les tempes de frustration. « Est-ce que je désire ceci, » se chuchota-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je m'engage dans cette démarche pour nous, Lucie. Ne saisis-tu point? Non, tu ne le es pas, répliquai-je, cherchant un peu de courage. Tu fais cela pour toi. Tu as changé, Paul. Cela ne concerne plus notre personne. Il s'agit de contrôle. Un instant, j'ai cru déceler une lueur de culpabilité sur son visage, mais elle s'est évaporée aussi vite qu'elle était apparue. Au lieu de cela, il prit des notes et se leva, parcourant la pièce tel un homme ayant égaré sa route. Je désirais l'atteindre, retrouver l'homme que je connaissais. Cependant, il ignorait la manière de procéder. Nous étions si loin de notre point de départ que je ne savais pas si nous pouvions revenir. Lorsque le silence fut brisé entre nous, l'un des individus, nommons-le Marcus, éclaircit sa gorge. Il semblait ressentir la tension, mais il émanait de lui un air d'impatience. « Regarde, » dit-il. Sa voix, posée mais ferme. Si cela ne se produit pas, il serait peut-être préférable que nous partions. Je posai mon regard sur lui, pour la première fois, je le regardais vraiment. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais.
Il était calme, voire respectueux, et son tempérament semblait plus aimable que je ne l'avais imaginé. J'avais élaboré dans mon esprit cette idée selon laquelle ces hommes étaient des prédateurs, mais ce n'était pas le cas. Ils n'étaient que des êtres humains. Et de quelque manière, cela rendit la situation encore plus confuse. Je n'avais nul désir de demeurer. Je ne voulais pas faire partie de ce que cela était en train de devenir. Cependant, le fardeau de tout cela, les années passées avec Paul, l'amour que nous avons autrefois partagé, l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, les choses pourraient revenir à la normale, restaient là, pesant sur moi. Je me trouvais dans l'embarras, ne sachant que faire. Je me suis sentie prise au piège, souffrant de mon propre manque de décision. Ensuite, Paul prit la parole, sa voix posée mais déterminée. « Lucie, si tu pars, nous sommes prêtes. » Les mots m'ont frappé tel un coup à la gorge. Je le regardais avec méfiance, essayant de saisir ce qu'il avait dit. Une ligne avait été tracée sur ma tempe, et je dus décider de quel côté me placer. Je ressentis les larmes sécher dans mes yeux, mais je les affrontai, refusant de lui laisser voir ma détresse. « Je t'ai donné tout, poursuivit-il. » Sa voix était calme, mais glaciale. « Je t'ai donné, je t'ai aimé, et c'est cela, cette seule chose, tout ce que je te demande en retour. » Je me suis levée, mes jambes sèches mais déterminées. « Ce n'est pas de l'amour, Paul, déclarai-je. » Ma voix se brisa en un cri. « Ceci relève de la manipulation. » Ses yeux étincelaient avec une intensité fulgurante, mais je n'en avais que faire. Je me trouvais dans l'incapacité d'accomplir cette tâche. Je ne le ferai pas. Je me suis retournée vers la porte, m'attendant pleinement à ce qu'il crie, me retienne, tente de m'arrêter. Cependant, il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'entendis ses murmures étouffés par sa respiration, quelque chose du genre « tu le regretteras ». Peut-être l'aurais-je fait. Peut-être que partir fut une erreur. Cependant, à cet instant précis, je savais qu'il me fallait partir. Je ne pouvais permettre à Paul, ou à quiconque, de me contraindre à faire quelque chose avec lequel je n'étais pas à l'aise. Lorsque je suis sortie, la chaleur de la nuit a frappé mon visage et j'ai ressenti une étrange combinaison de soulagement et de douleur au cœur. Mes jambes m'ont conduit dans la rue, mon esprit en pleine course. Où irais-je donc? Que ferait-il? Je me retrouvais sans réponse, seulement animé par un profond sentiment de trahison et de perte. Je descendis ce qui me sembla être des heures avant de me retrouver face à mon meilleur ami, chez Sarah. Je fis voler la porte en demandant s'il était à la maison. Lorsqu'il ouvrit la porte et découvrit mon visage baigné de larmes, il ne formula aucune interrogation. Il me prit dans ses bras avec force et me conduisit à l'intérieur. Au cours des jours suivants, je suis restée avec Sarah, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Je me suis sentie vide, comme si une partie de moi avait été brisée. J'avais omis Paul de ma mémoire, mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire marche arrière. Le mal était fait et nul ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Paul a tenté de me joindre à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux allant de l'excuse à la colère. Il était omniprésent et ne parvenait pas à contenir les fluctuations de ses émotions. Je n'ai point répondu à nulle de ses convocations et finalement il cessa ses tentatives. Des mois se sont écoulés et j'ai commencé à reconstruire ma vie, pas à pas, mais avec assurance. Ayant opté pour le divorce, conscient que notre petit nid était au-delà de tout salut. Ce fut la décision la plus ardue qu'il eût prise, mais finalement, c'était la bonne. Je ne pouvais demeurer dans une relation où je me sentais manipulée et contrainte à me retrouver dans des situations allant à l'encontre de mes convictions profondes. Il m'arrive encore parfois de penser à Paul,
à la vie que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Cependant, je me suis rendu compte que je mérite mieux. Je mérite un amour fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, et non sur le contrôle et la manipulation.